Donc on s'est arrêté à l'exercice 3. Donc on a fait l'exercice 1. C'est des calculs sur l'arithmétique modulaire. Ensuite l'exercice 2, c'est pour résoudre une équation à deux inconnus en utilisant l'algorithme de Euclide étendu. Donc exercice 3, algorithme RSA. Donc on vous donne P et Q. Vous remarquez ici que c'est des nombres premiers, 3 et 13. Donc N égale à P fois Q, c'est 39. Et E égale à 19. E, c'est la clé publique. Calculez D, qui est la clé privée, telle que vous connaissez que E fois D, ou bien D, c'est l'inverse de E. Donc, c'est-à-dire E fois D égale à 1 modulo phi de N. Phi de N, c'est la fonction indicatrice de l'heure. Ensuite, chiffrez le message, d'accord, et vérifiez le résultat en le déchiffrant. D'accord. Donc, calculez D. Donc, D, c'est l'inverse de E. E, on vous a donné. Donc, E, c'est un nombre qui doit être inférieur à phi de n et qui doit être premier avec phi de n, puisque E fois D égale à 1 modulo, puisque D, c'est l'inverse. Il faut calculer l'inverse de E, donc il faut qu'il soit premier avec phi de n. Donc on va utiliser l'algorithme. Il faut d'abord calculer phi de n. Donc phi de n, c'est P-1 fois Q-1. C'est-à-dire c'est 2 fois 12, c'est 24. Ensuite, on va utiliser l'algorithme de Euclide étendu pour calculer D, qui va être la clé privée avec laquelle on va déchiffrer. D'accord. Chiffrer le message m égale à 2. Donc pour chiffrer m égale à 2, donc ça va être quoi? Donc, on va élever le message à la puissance chiffrée, donc à la puissance E. On chiffre avec la clé publique. Donc, E, c'est-à-dire 2 à la puissance 19. D'accord. Donc, tout d'abord, on calcule phi de n. Pourquoi? Parce que D égale à 1 moins 1 phi de n. Je vérifie seulement. Donc, phi de n égale à P-1, Q-1, c'est-à-dire 2 fois 12 égale à 24. Ensuite, on utilise l'algorithme de Euclide étendu pour calculer D. Donc, toujours, donc, si je vais utiliser cette table-là, je vais mettre, on commence par 1. Madame, Oui? Phi de 1, c'est toujours P-1 fois Q-1? Oui, c'est toujours Pi-1 fois Q-1. Phi de n, pourquoi c'est P-1 fois Q-1? Dans l'algorithme RSA, c'est une bonne question. Dans l'algorithme RSA, c'est Pi-1 fois Q-1. Pourquoi? Parce que pi de n, c'est quoi? La fonction indicatrice de l'heure. Comment on a défini en cours? C'est le produit, d'accord? C'est ça, c'est le produit de... il faut décomposer n. D'accord? Il faut décomposer. Si vous avez n égale à 26, par exemple, n égale à 26, ça va être 2... Bon, 26 ici, c'est 27. Par exemple, 27. D'accord? C'est 3 fois 3. 3 puissance 3, je crois. 27, attendez. 3 fois 9, oui. 3 puissance 3. N'est-ce pas? Oui. Donc, lorsque je vais calculer phi de n, c'est le produit ici. Donc ici, j'ai un seul facteur. Donc c'est 3. Je vais mettre quoi? Donc phi de n égale à quoi dans ce cas-là? Donc ça va être 3 à la puissance 3. Parce qu'ici, j'ai une puissance 3. CTRL-V. Moins 3 à la puissance 2. Donc 3 à la puissance 2. D'accord? Si j'ai un autre facteur, par exemple, si j'ai une multiplication, je vais multiplier. Je fais
une multiplication, par exemple 5 à la puissance 1. 5, je vais mettre juste 5. Donc, je vais faire une multiplication 5 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 0. 5 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 0, c'est-à-dire 5 moins 1. D'accord? Donc ici, j'ai 3 à la puissance 3. C'est pour ça que je vais mettre 3 à la puissance 3 moins 3 à la puissance... Donc ça, c'est phi de n. Dans l'algorithme d'Euclide, dans l'algorithme RSA, je suis sûre que P et Q, c'est des nombres premiers. D'accord? P et Q, c'est des nombres premiers. Donc c'est bon, j'ai décomposé parce qu'il faut d'abord, avant de calculer phi de n, il faut décomposer n. Donc ça, c'est une décomposition de n. Je suis sûre que P et Q, c'est des nombres premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire P, c'est P à la puissance 1 et Q à la puissance 1. Ça veut dire forcément, ça va être P à la puissance 1 moins P à la puissance 0. Q à la puissance 1 moins Q à la puissance 0. D'accord? Donc pourquoi dans RSA phi de n égale à P moins 1, Q moins 1 toujours? Parce que P et Q, c'est des nombres premiers. D'accord? Donc ici, c'est pas un nombre premier, ça c'est 27. D'accord? Si je prends un autre exemple. Je vous dis P et Q égale à 15 fois 2. 15 fois 2. Ça, c'est pas une décomposition de n. Donc 15 fois 2. Donc 15 n'est pas un nombre premier. D'accord? Ça va être 3 fois 5. Il faut décomposer. Donc ici, je ne sais pas si c'est clair comme ça. Donc, puisque P et Q, c'est des nombres premiers, donc phi de n, toujours, c'est égal à ça. Essayez de revoir de rien. Essayez de revoir la définition de phi de n dans chapitre 2. Donc pour utiliser l'algorithme d'Euclide étendu, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer toujours par 1, 0, le premier nombre, c'est-à-dire 39, n, Ici, on va calculer d modulo phi de n. Donc, je ne vais pas mettre 39 ici, mais je vais mettre phi de n qui est 24. Ensuite, 0, 1. Et le nombre dont je veux calculer l'inverse, E, c'est-à-dire 19 ici. Qu'est-ce que je vais faire au début? Je vérifie mon B3. Donc, si c'est différent de 1 ou 0, je calcule le quotient de ça par ça. Ça va être un 1. Et le reste, c'est 5 normalement. Le reste, c'est-à-dire A1 moins Q fois B1. Donc, c'est-à-dire A1 moins Q fois B1. Attendez, A1 moins Q fois B1. Donc, A1, 1, moins Q, c'est 1. Donc c'est 1 ici. Pourquoi j'ai retrouvé le reste A3? A3 moins Q fois B3. Oui, c'est A3, c'est pas A. Oui. Le T3, c'est A3 moins Q fois B3. Le T1, je suis en train de calculer T1. Le T1, c'est A1 moins Q fois B1. Donc A1, c'est 1, moins Q, c'est 1, fois B1, c'est 0. Donc ça va être 1, 1. Et T2, c'est A2, c'est-à-dire 0, moins Q qui est 1, fois B2. Donc c'est moins 1. Donc et toujours ici, je vous ai dit que les deux colonnes, une fois une est positive, l'autre négatif et l'inverse. Si vous trouvez les deux négatifs ou bien positifs, c'est une erreur. Donc, 5, c'est 24 moins 19, moins 1 fois 19. Ensuite, les AI reçoivent les valeurs de BI, c'est-à-dire 0, 1 et 19. 1, moins 1 et 5. Et je répète. Je vérifie d'abord la valeur de B3, est-ce que c'est 1 ou 0? C'est pas 1 ou 0. Donc, je calcule le quotient de 19 par 5. Ça va être 3. Et le reste, ça, c'est 4. Je calcule aussi T1 et T2. Donc, T1, c'est A1, ça veut dire 0. Moins Q, c'est 3 fois B1. Donc, c'est moins 3 pour T1.
Et T2, c'est A2, c'est-à-dire 1, moins Q fois B2, moins 1, c'est-à-dire 1 plus 3, ça va être un 4. Vérifiez avec moi les résultats. Donc, c'est A2, 1, moins Q, c'est 3, fois B2, c'est moins 1. Donc, 1 plus 3, c'est 4. Donc, ensuite, 1, moins 1, 5, moins 3, 4 et 4. Donc, je calcule le quotient de A3 sur B3. Ça va être 1 et le reste, c'est 1. Je calcule A1, c'est 1, moins Q fois B1, moins 3. Et T2, c'est A2, moins Q fois B2. Donc d'abord A1 c'est 1 plus 3 c'est 4. Et le T2 c'est moins 1, moins 4 c'est moins 5. Donc B1, les AI reçoivent les valeurs de BI, c'est-à-dire moins 3, 4, 4, 4, moins 5, 1. Donc regardez, ici j'arrive à B3 qui est égal à 1, ici j'arrête là. B3 égale à 1, donc l'inverse c'est un moins 5. D'accord, j'arrête lorsque B3 égale à 1. Si B3 n'égale pas à 1, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire B3 égale à 1? Ça veut dire que c'est le PGCD entre 24 et 19. Parce que si je continue, je vais retrouver 0 et 1. 0 ici, ça veut dire que c'est le reste, le dernier reste égal à 0. Le PGCD, c'est l'avant-dernier reste. D'accord? Et lorsque je trouve 1, le B2 correspondant, ça va être l'inverse. D'accord? Donc, D, l'inverse, D, c'est moins 5. Modulo 24, c'est 19. Donc ici, dans cet exercice, on a trouvé E égale à 10. On a eu E égale à 19 et D aussi, on a trouvé que E égale à 19 aussi. D'accord? Donc, vous pouvez vérifier que 19 fois 19, ça va vous donner 1 modulo 24. Vous pouvez vérifier, faire les calculs, c'est-à-dire faire la multiplication de 19 et 19, et diviser par 24, vous allez retrouver le reste égal à 1. Donc après, on vous demande de chiffrer le message m égale à 2. Chiffrer, donc C, ça va être m à la puissance E. Je chiffre avec la clé publique. D'accord, donc C égale à m à la puissance E, c'est-à-dire 2 à la puissance 19 modulo 39. Donc ce calcul-là, vous pouvez le faire en utilisant une calculatrice. 2 à la puissance 19, vous pouvez le faire. Mais moi, à ce moment-là, je vais vous montrer un algorithme. J'ai déjà dit ça à l'exercice 1. Il y a l'algorithme d'exponentiation rapide. D'accord. Le principe de l'exponentiation rapide qui permet de calculer n'importe quelle exponentiation. Dans l'exercice 1, je vous ai montré des astuces. Par exemple, ici, 2 à la puissance 256. On va voir est-ce que c'est un multiple de 128. Donc, on peut voir que 2 à la puissance 7, c'est un multiple. Donc, ça va être 0. On essaye de voir aussi 1 et moins 1. Pourquoi? Parce que 1 et moins 1, lorsque je trouve 1 et moins 1, c'est facile de calculer n'importe quelle exponentiation. Quatrième cas, c'est lorsque le modulo ici, il est premier. Dans ce cas-là, je pourrais utiliser l'algorithme ou bien le théorème de Fermat. D'accord? Parce que dans le théorème de Fermat, A à la puissance P-1 égale à 1, et ce 1-là pourra m'aider. Donc, même ici, donc ça c'est des cas particuliers, même ici je pourrais utiliser l'algorithme d'exponentiation rapide. Donc pourquoi? Parce que l'algorithme d'exponentiation rapide, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'écrire
la puissance dans la base 2. Je vais écrire la puissance dans la base 2 et calculer de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous montrer. Bon, je vais essayer d'écrire. J'ai besoin d'un tableau blanc. Vous arrivez à voir le tableau? Oui. Donc, j'ai besoin de calculer 2 à la puissance 19. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire cette puissance dans la base 2. Donc, 19, c'est égal à combien? Donc, je ne sais pas quelle méthode vous allez utiliser pour écrire dans la base 2, mais moi, je vais essayer de vous diviser. Donc, la méthode, c'est diviser par 2, diviser par 2. Ici, je vais vous... donc, sinon, vous allez commencer par 16. Donc, parce que vous avez 19 ici. Si j'ai 48, par exemple, je vais commencer par 32. Parce que je sais que 32, c'est 2 à la puissance 5. Donc, ici, 16. L'essentiel, vous écrivez la puissance dans la base 2. Donc, 16 plus 3. D'accord? Et 3, ça va être un 2 plus 1. Donc, ça va être 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4. Parce que 2 fois 2, c'est... Oui. 2 à la puissance plus 2 à la puissance 1. Plus 2 à la puissance 0. Donc, pourquoi je vais écrire ma puissance et pas le nombre dans la base 2? Parce que si le nombre est très grand, donc dans ce cas-là, je vous ai dit, vous pouvez le calculer en utilisant une calculatrice. Donc si vous avez par exemple 1540 quelque chose à la puissance 2000 quelque chose, ou plus, c'est pas possible de calculer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ce 2-là, je vais calculer de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire je vais minimiser les calculs. Donc, ça va être 2, par exemple, à la puissance 2, le tout à la puissance 2, fois 2, le nombre, le tout à la puissance 2, par exemple, hein, le tout, ça va être des 2, des puissances de 2, le tout puissance 2. D'accord? Je vais calculer d'abord ça. Je vais réduire d'abord ça, une première puissance. Ensuite, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire réduire? Ça veut dire que je vais avoir un nombre réduit que je pourrais calculer. Ensuite, je vais calculer ça. Ensuite, je vais calculer tout ça. Donc, si je vais calculer ça, je vais avoir un nombre réduit. Ensuite, je vais multiplier par 2, je vais avoir un nombre réduit. D'accord? Donc, comme ça, si je vais calculer ça, ça veut dire c'est 2 à la puissance combien ici? Donc, 2 à la puissance 2. À la puissance 2, c'est 4. Fois 1, 5. À la puissance 2, c'est 10. Fois 2, c'est 20. Donc, ça, c'est 2 à la puissance 20 normalement. 2 à la puissance 20. Celui-là, c'est pas 19. J'ai écrit au hasard. Donc, 2 à la puissance 2, ça va être 4, la puissance. 4 plus 1, c'est 5, fois 2, 10, 20. D'accord? Pourquoi, si vous essayez d'écrire 20, la base 20 ici, ça va être, dans la base 2, ça va être 2 à la puissance 4, parce que c'est 16 plus 4, plus 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2. Ça va être 16 plus 4. C'est ça? Le 20. Oui. C'est clair. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que je vais calculer de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous montrer directement comment vous allez utiliser cet algorithme. Je vous donnerai une méthode, un tableau sous forme de tableau. Donc, d'abord, vous écrivez la puissance dans la base 19. Ensuite, vous allez prendre la puissance la plus grande. Donc, la puissance la plus grande ici, c'est 4. Je vais écrire les puissances ici. 4 par ordre. Même ce qui n'existe pas ici. 3, 1, 2, 1 et 0. Je vais écrire du plus grand
vers 0. Je vais écrire toutes les puissances. D'accord? Donc, je compare. Si vous avez par exemple un nombre plus grand, 2 à la puissance 7, vous commencez 7, 6, 5. D'accord? Vous prenez la puissance la plus grande. Ensuite, je vais mettre 1 là où il y a la puissance. Par exemple, dans 4, il y a une puissance, je vais mettre 1. Dans 1, il y a une puissance. Et dans 0, il y a aussi une puissance. Dans les autres, bien sûr, je vais mettre 0, 0. Parce qu'il y a lorsque c'est 0, je vais mettre c'est un cas. Et lorsque c'est 1, c'est un autre cas. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais commencer par la première ligne. Je vais commencer parce que la deuxième ligne va prendre le résultat de la première ligne. Donc, c'est quoi le principe? Je vais mettre le résultat précédent, d'accord, à la puissance 2. Au début, le résultat précédent, ça va être égal à 1. Donc, résultat... Fois. Je vais mettre fois. On ne va pas répéter. Ok. Oui. Donc, dans tous les cas, je vais mettre résultat précédent fois quelque chose. Ça diffère de 1 à 0. Donc, résultat précédent fois. Donc, si vous avez 1, vous allez faire fois le nombre. Donc, ici, notre nombre, c'est 2 à la puissance quelque chose. Donc, fois 2. Parce que c'est 1, je vais mettre fois 2. Lorsque c'est 0, je ne vais pas mettre fois quelque chose. Lorsque c'est 1, je vais mettre fois 2. Ici, je vais mettre fois 2. D'accord? Donc, lorsque c'est 1, je vais mettre le résultat précédent à la puissance 2 fois 2. À la puissance 2 fois 2, à la puissance 2 fois 2. Donc, lorsque c'est 0, je vais mettre le résultat précédent tout court. D'accord? Donc, au début, le résultat précédent, ça va être quoi? C'est 1. 1 puissance 2 fois 2, ça va être le résultat égal à 2. Toujours modulo 39, d'accord? Donc, le résultat précédent dans cette ligne-là, c'est 2. Résultat de la ligne précédente. 2 à la puissance 2, donc modulo 39. C'est égal à combien? 4. D'accord? Ensuite, le résultat précédent ici, c'est 4 à la puissance 2. Donc, ça va être 16 si je réduis modulo 39. D'accord? Donc, maintenant, ici, le résultat précédent de la ligne précédente, ça va être 16. Mais fois 2. Ça va être combien? Qui peut me faire ce calcul-là? Donc, vous pouvez même faire 16 fois 2, c'est 30. 16 fois 2, c'est 32. Non. Ça va être inférieur à 39. Qui peut me donner ce résultat? Bon, j'ai une calculatrice ici. Et 512 modulo 39. Ça veut dire, ça vous donne combien? Réduisez modulo 39 aussi. C'est 5.
Donc, vous allez trouver ici 5. Après ici, donc 5 à la puissance 2, c'est-à-dire 25 fois 2. 50. Donc 50 moins 39, c'est 19, c'est 11. Donc 50 moins 39, 1. 5 moins 4, c'est 1. Donc ça veut dire quoi ce 19? Ce 19, c'est le message. C'est C. Parce qu'ici, C égale à quoi? 2 à la puissance 19. C'est le message M à la puissance. Donc ça, c'est quoi? C'est M à la puissance E. Modulo 39. J'ai déjà écrit ici. Donc, C égale à M à la puissance E. Attendez, j'ai pas... Donc, C égale à M à la puissance E, c'est-à-dire 2 à la puissance 19, modulo 39. On a trouvé en utilisant l'algorithme d'exponentiation rapide. Vous pouvez programmer cet algorithme. Donc, d'ailleurs, vous pouvez trouver le code sur Internet. Décomposer, donc prendre la puissance. Juste ici. Je vais mettre. Donc, M à la puissance E, voilà. Donc, je répète l'algorithme. On va l'utiliser aussi pour le déchiffrement. Donc, je vais écrire la puissance et pas le nombre. D'accord? Je vais écrire la puissance. Donc, ici, par hasard, on a eu un 2 et on essaie d'écrire à la puissance 2. D'accord? Mais toujours, je vais l'écrire dans la puissance 2. Donc, 4, 3, 2, 1, 0. Je commence de la puissance plus grande. 4. Je vais mettre 1 là où il y a la puissance. Il y a la puissance dans 4, dans 1 et dans 0. Les autres, je vais mettre des 0. Pourquoi? Parce que là où il y a 1, je prends le résultat précédent fois le nombre. Ici, fois le nombre. C'est pas la base 2, parce que notre nombre, c'est 2. Ici, il y a la puissance. Il y a le résultat précédent, puissance 2. Ici, c'est 0, résultat précédent fois 2. Mais là où il y a 1, c'est le résultat précédent, puissance 2, fois 2. Regardez ici, il y a combien de fois 2? Normalement, il y a 19 fois 2. D'accord? Il y a 19 fois. Oui. Donc, pourquoi ce tableau nous donne 2 à la puissance 19? Regardez, dans la première ligne, il y a combien de 2? Il y a un seul. Un seul 2, parce qu'ici, c'est le résultat précédent puissance 2, c'est toujours 1. Toujours comme ça, donc, fois 2, ou bien le nombre dont je vais élever la puissance. Donc, il y a un seul, que je vais l'élever à la puissance 2, c'est-à-dire il y a 2 éléments. Ensuite, je vais l'élever à la puissance 2, c'est-à-dire il y a 4. 4 à la puissance 2, c'est-à-dire il y aura 8. 8. Ici, plus un élément, ça veut dire 9. 9 éléments à la puissance 2, il y a 18. Plus un élément, ça va être 19. D'accord? Donc, cette écriture nous permet de calculer. Je répète, il y a un élément à la puissance 2. Il y aura 2 éléments ici. Donc, 2 éléments. 2 éléments que je vais élever, parce qu'ici, il y a 2 éléments, comme ça, 4. Je vais regarder seulement la puissance. 2 éléments à la puissance 2, ça va être 4. C'est une multiplication, parce que les puissances sont multipliées. 4. 4, donc le 16 hadaya, c'est 4 éléments. Je vais faire une puissance 2, ça va être 8. 4 à la puissance 2, c'est 8 éléments. 8 plus 1 élément, ça va être 9. 9 à la puissance 2, c'est 18. Plus 1, c'est 19. D'accord? D'accord. Donc, à la fin, on va retrouver 11. La question, on vous demande... Donc ici,
vous chiffrez le message et vérifiez le résultat en le déchiffrant. Donc, par hasard, ici, E égale à 19 et D égale à 19. Vérifiez le résultat en le déchiffrant, c'est-à-dire pour déchiffrer, le M égale à quoi? C à la puissance D. Il faut retrouver 2, parce que le message en clair égale à 2. Donc, attendez, on va le faire... je vais enlever ça. Vérifier le résultat, c'est-à-dire on va calculer M, est-ce que égal à 2? On doit calculer C à la puissance D. Donc ça, c'est la fonction de déchiffrement. Je déchiffre en utilisant la clé privée. Ici, on a 19. C'est pour ça, c'est le même tableau. La clé publique égale à la clé privée, c'est pas un bon exemple. Donc, la clé publique égale à la clé privée, c'est 19, c'est-à-dire on aura le même tableau. Pourquoi on aura le même tableau? Parce que 19, il faut écrire 19 dans la base 2 et ça va être 4, 3, 2, 1, 0. 19, c'est 16 plus, d'accord? Plus 3, plus 2, plus 1. Donc, c'est-à-dire je vais avoir un 1 ici, 1, 1. Donc, le résultat précédent, ici, ça va être 1 à la puissance 2. C'est 1. Le résultat précédent, puissance 2, fois le nombre. Donc, le nombre ici, je veux calculer 11 à la puissance 19. Donc, c'est-à-dire fois 11. Fois 11. Modulo 39. Donc, c'est-à-dire 11. Ensuite, donc j'ai un 0 ici, c'est-à-dire le résultat précédent à la puissance 2, tout court. Le résultat précédent à la puissance 2. Ça va être combien? C'est-à-dire 121. Calculez, faites-moi ce calcul. Donc 121 moins 39. 68. 4. Oui. 4. 39. Oui, c'est 4. Ensuite, donc ici c'est 0, c'est-à-dire 4 à la puissance 2 modulo, ça va être un 16. Donc ici, regardez, dans cette ligne-là, le résultat précédent, ça va être un 4 à la puissance 2, ça va être 16. Ensuite, on a un 1 ici. C'est le résultat précédent, c'est 16. Mais je dois multiplier par le nombre, pas par 2. D'accord? Par le nombre. Donc 16 à la puissance 2 fois 11. Combien vous allez retrouver? Les autres. C'est Bessaï qui est en train de calculer les autres. Qui est en train de calculer? 8. Oui. Les autres, vous avez retrouvé la même chose. Donc 8. On va vérifier parce qu'à la fin, il faut qu'on retrouve 2. C'est le message qu'on a chiffré. Ici, on est en train de déchiffrer. Donc 8 à la puissance 2 fois 11. Parce qu'il y a un 1 ici, égale à 4. Donc, vous pouvez mettre 8 fois 11, c'est 88. Moins 39, 9. 8 moins 4, 4. Moins 39, c'est 10. Fois un autre 8, 80. Donc, oui, j'ai retrouvé le 2. Normalement, vous allez retrouver aussi. J'ai retrouvé 2. Sans utiliser calculatrice, j'ai multiplié 11 fois 8, 88,
Moins 39 deux fois, j'ai retrouvé 10. 10 fois 8, 80. J'ai retranché 2 fois 39 et j'ai retrouvé 2. J'avais retrouvé le 2. Oui. D'accord. On retrouve le 2. Très bien. Donc, on a fait la question. Chiffrer le message M égale à 2. On a chiffré, on a retrouvé le message C égale à 11. Je vous ai dit que dans ce cas-là, 2 à la puissance 19, c'est possible d'utiliser une calculatrice, mais je vous ai donné l'algorithme d'exponentiation rapide que vous pouvez utiliser dans tous les cas. Même dans l'exercice 1, vous pouvez le refaire en utilisant cet algorithme pour vous exercer. Donc, vérifiez le résultat en le déchiffrant. C'est-à-dire, prenez C égale à 11, déchiffrez et essayez de retrouver le 2. D'accord. Troisième question, vous interceptez le cryptogramme C égale à 10 qui a été obtenu par chiffrement RSA. C'est-à-dire, vous interceptez un message C égale à 10. Vous savez que celui qui reçoit le message, c'est-à-dire sa clé publique, c'est N égale à 35, E égale à 5. C'est tout le monde qui pourra connaître cette clé publique. D'accord, vous interceptez un message, le récepteur du message, sa clé publique, c'est N égale à 35, E égale à 5. Quel est le message clair ici? Qu'est-ce que vous allez faire ici? C'est-à-dire, on n'a pas la clé, on a la clé de chiffrement, la clé publique, on n'a pas la clé privée. On a le message chiffré, on a la clé publique. Est-ce qu'on pourra retrouver le message en clair? Là, comment on retrouve le message en clair? On a le E, on fait le D égale E moins 1 pour phi de moins phi égale à modulo phi de n. Donc, on sait que la clé, donc pour retrouver le message clair, il faut déchiffrer. Donc, pour retrouver le message en clair, M égale à quoi? C'est le C. C à la puissance D. Modulo phi de n. N. Donc D. Donc M, donc c'est ce qu'on vous demande. M égale à C à la puissance D modulo phi de n. Donc le C, on l'a, bien sûr, le message chiffré. On a intercepté. D, on n'a pas. Modulo phi de n. Donc le D égale à quoi? C'est l'inverse de E. J'ai le E. Donc si, ici c'est pas phi de n, mais c'est n. D'accord, pour chiffrer c'est n. Donc le D c'est l'inverse de E. Donc si j'ai le phi de n, je pourrais retrouver D facilement, parce que c'est l'inverse. C'est ça, c'est pour ça on vous a dit que phi de n doit être gardé en toute sécurité, ou bien l'écraser carrément lorsqu'on va générer la clé. D'accord, puisque j'ai plus besoin de phi de n, je vais générer avec la clé et j'aurai plus besoin, même P et Q. D'accord. Ici, pour retrouver phi de n, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons un
décomposer n. Voilà, 7 fois 7 fois très bien. 5. Donc, pour retrouver D, il faut factoriser n. n égale à 35. Donc, si j'arrive à factoriser n, je retrouve phi de n. Et si je retrouve phi de n, je peux calculer D. Donc, c'est pour ça on dit toujours que l'algorithme RSA se base sur le problème de factorisation. C'est-à-dire, si j'arrive pas à factoriser, je ne pourrai pas calculer la clé privée et déchiffrer. D'accord? Donc, il est basé sur le problème de factorisation. Donc ici, D, c'est l'inverse de E modulo phi de n. Donc ici, si j'arrive à, puisque c'est des petits nombres, donc je pourrais factoriser. Donc n égale à 35, c'est 5 fois 7. Donc phi de n, bien sûr, c'est 5 moins 1 fois 7 moins 1. C'est-à-dire 6 fois 4, c'est 24. Et D, ça va être l'inverse de 5, puisque le E égale à 5. L'inverse de 5 modulo 24. Donc ici, vous pouvez utiliser l'algorithme de Euclide étendu, c'est-à-dire la table qu'on a l'habitude d'utiliser. Ou bien, vous pouvez remarquer que 5 fois 5 égale à 25. C'est-à-dire, 5, c'est l'inverse de 5 modulo 24. 5 fois 5. Sinon, si vous n'avez pas remarqué, vous allez utiliser le tableau de Euclide étendu. D'accord, donc 5 fois 5 modulo 24 égale à 1 modulo 24. C'est pour ça 5 c'est l'inverse de 5. Est-ce que c'est... oui. Après, on vous demande de retrouver M. On a retrouvé D. Donc M égale à quoi? Donc C, c'est 10. 10 à la puissance 5. Donc ici, 10 à la puissance 5. Donc c'est aussi, j'ai écrit ici, c'est l'algorithme d'exponentiation rapide. Donc ici, 10 à la puissance 5, vous pouvez le calculer. Modulo n, bien sûr, ici. J'ai écrit l'algorithme d'exponentiation rapide, mais je n'ai pas utilisé le tableau puisque c'est juste un 5 ici. 5, c'est 4 plus 1, regardez. C'est 4 plus 1. Si je vais essayer d'écrire la base 5 dans la base 2. C'est 4 plus 1. Pourquoi? Parce que ce 4-là, je vais aussi le décomposer. C'est 2 à la puissance 2. Ensuite, je vais calculer de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est des calculs faciles. C'est des puissances 2, puissance 2. Donc, 10 à la puissance 2, c'est 100. Et 100 modulo 35, c'est-à-dire 70 moins 100. C'est 100 moins 35 moins 35. Ça va être 30 normalement ici. Oui, mais 30 à la puissance 2, c'est 25. Donc, on a calculé, on réduit d'abord. Normalement, il y a une autre. Attendez. Donc, normalement. Donc, ça, vous pouvez le calculer, mais c'est juste pour vous montrer le principe d'exponentiation rapide. Donc, 10 à la puissance 4, c'est 10 à la puissance 2, puissance 2. Ensuite, 10 à la puissance 2, c'est 30, modulo 35, ça va nous donner 100 moins 70, c'est 30. Ça va nous donner 30 ici. 30 à la puissance 2, ça vous donnera 25 fois 10. Donc, toujours, je réduis de l'intérieur vers l'extérieur. C'est possible comme ça. 25 fois 10, ça va vous donner 5. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe à un exercice suivant. L'exercice suivant, c'est toujours l'algorithme RSA, donc phi de n. Donc ici, c'est un point que j'ai noté en cours, vous disant que la connaissance de n et phi de n nous permet d'écrire une équation du deuxième degré, et équation qui nous permet de factoriser n ou bien de trouver p et q. Donc ici, c'est une application. Donc, on a un algorithme RSA avec le module n égale à p fois q. Donc, les inconnus p et q, bien sûr. Montrez simplement comment la connaissance de phi de n permet de remonter à la factorisation de n. Donc, dans l'exercice précédent, on a factorisé connaissant n. Mais ici, montrer, c'est-à-dire donner la méthode.
Donc ici, en utilisant, donc on a factorisé. Mais une méthode, c'est-à-dire P égale à quelque chose, Q égale à quelque chose. Je sais pas si... Donc montrer simplement comment la connaissance, c'est-à-dire en général, montrer simplement comment la connaissance de phi de n permet de remonter à la factorisation de n. Ensuite, dans la question 2, on vous donne n égale à 851 et phi de n égale à 792. C'est-à-dire, on vous donne n et phi de n. Retrouvez les deux facteurs. Parce que dans la première question, vous allez dire que P égale à quelque chose, Q égale à quelque chose. Et ici, connaissant n et phi de n, et ici, vous allez appliquer. Si n égale à 851 et phi de n 792, P égale à ça et Q égale à ça. Donc, comment vous allez donner ici la méthode? Montrer comment la connaissance de phi de n permet de factoriser n. Qu'est-ce que vous allez dire ici? Toujours à 1. PGCD de quoi? De n et phi de n. Pas nécessairement. Non. Est-ce que le PGCD entre n et phi de n doit être égal à 1? Regardez ici, n égale à 35 et phi de n égale à 24. Pas forcément. Donc, non. Il n'y a pas. Non. Donc ici, on a n et phi de n. Donc, c'est regardez, dans l'exercice 3, on a fait la même chose. On a un n dans l'exercice 3. On a n, c'est 35. Et on a pu retrouver phi de n. Bon, pourquoi on a retrouvé phi de n? Non, c'est pas exactement la même chose. On a pu retrouver phi de n parce qu'on a pu décomposer n. C'est pas parce qu'on a phi de n. Dans cet exercice, on n'a pas phi de n, on n'a pas 24. Mais on a pu décomposer n. Pourquoi on a pu décomposer? Parce que n, il est très petit. Alors, la connaissance de n et phi de n nous a permis de calculer P et Q. D'accord? Donc ici, on a n et phi de n. Pourquoi on a phi de n? Parce que l'utilisateur n'a pas fait attention et il a laissé en clair. Ou là, il a laissé sur un papier, sur son PC. Donc, on a n et phi de n. Utilisant ces deux nombres, je pourrais directement factoriser. Donc, pourquoi je pourrais factoriser? Il suffit d'écrire les deux équations. N égale à P fois Q et phi de n égale à P moins 1, Q moins 1. À partir de ces deux équations, vous avez deux équations avec deux inconnus. Donc, on ne va pas résoudre un ensemble d'équations, deux équations, mais les deux équations vont, à partir de ces deux équations, on pourrait écrire une équation du deuxième degré. Je l'ai donnée en cours. La résolution de cette équation permet de donner directement P et Q. Et c'est ça la méthode qu'on vous demande ici. Comment la connaissance de phi de n permet de remonter à la factorisation? C'est en résolvant l'équation du deuxième degré qu'il faut donner. Regardez. Vous avez phi de n égale à P moins 1, Q moins 1. n égale à P fois Q. Vous avez deux équations. Si je n'ai pas phi de n, je ne l'ai pas. Je l'ai gardé en toute sécurité. C'est-à-dire que j'ai deux inconnus et une seule équation. Ou là, j'ai deux équations avec trois inconnus. Parce que phi de n, il est inconnu. P et Q sont inconnus. Je ne pourrais pas retrouver. Tandis que si vous avez phi de n et le n, il est public, c'est possible de retrouver. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, par exemple, il faut écrire P ou la Q en fonction de l'autre. Soit écrire Q en fonction de P ou la P en fonction de Q. Et le remplacer dans cette équation, vous allez avoir l'équation du deuxième degré. D'accord? N égale à P fois Q. Donc, vous allez écrire Q égale à N sur P. Et ici, je sais, c'est vrai, dans l'ensemble Z, on ne met pas de division ici, mais ici, je suis sûre que c'est une division entière. Pourquoi? Parce que N, c'est P fois Q. N, c'est la décomposition de P fois Q. D'accord? Donc, je suis sûre que c'est un entier ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace Q
dans la première équation. Je vais avoir phi de n égale à p moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Donc ici, Q en fonction de P. C'est-à-dire je vais avoir une équation du deuxième degré. Deuxième degré, l'inconnu c'est P. Pourquoi? Parce que j'ai écrit Q en fonction de P. Je vais avoir P moins 1. N sur P qui est Q moins 1. Ensuite, donc 1 ici, n sur P moins 1 sur, moins P sur P. Je peux multiplier le P, je l'ai ramené ici, je multiplie ici P, donc ça va disparaître ici, P fois phi de n, P moins 1, donc je vais avoir ici n moins P. D'accord? Et c'est comme ça que je vais avoir le P au carré. Je vais avoir pi fois phi de n égale à Pn moins P au carré moins n plus P. D'accord? Regardez. Donc ça, c'est l'équation du deuxième degré. Je vais réarranger. Donc je vais avoir moins P au carré ou bien P au carré. Si je vais enlever le moins, je vais multiplier le tout par moins 1. Là, je vais ramener par là. Je vais avoir moins Pn plus P au carré plus n moins P égale à 0. Donc je vais avoir cette équation-là du deuxième degré. D'accord? P au carré, je ne sais pas si vous arrivez à voir, P au carré plus P, parce que P c'est l'inconnu, P au carré plus P fois phi de n moins 1 plus n. Donc regardez cette équation-là, l'inconnu c'est P. Si vous connaissez un n, parce qu'il est public, et phi de n, c'est juste une équation du deuxième degré qu'il faut résoudre. Qu'est-ce que vous allez retrouver ici? On est sûr de retrouver delta qui est positif. Je ne vais pas retrouver delta qui est nul, ni négatif. D'accord? Parce que je suis sûr qu'il y a une solution à cette équation. Et je sais que ce n'est pas une solution double. Pourquoi? Parce que P et Q, c'est des nombres différents. D'accord? Et même différents. Donc P et Q, c'est des nombres, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Il faut que P soit différent de Q, sinon il faut juste faire la racine carrée de n, on retrouvera P et Q. D'accord? C'est déconseillé de prendre P égale à Q. Et aussi de prendre P qui est très proche de Q. C'est bien de prendre P et Q qui sont éloignés un petit peu. D'accord? Sinon, juste il faut calculer, il y a des méthodes qui permettent de calculer la racine carrée de n. Ensuite, de rechercher dans les environs, rechercher P et Q dans les environs. Par exemple, on va retrouver racine de n égale à, par exemple, à 27, quelque chose. Je vais chercher les nombres premiers qui sont rapprochés. 27, par exemple, je vais prendre 23, je divise n par 23, je vais retrouver l'autre. D'accord? C'est bien de prendre des nombres éloignés, pour que la racine carrée ne permet pas d'aider à retrouver P et Q. D'accord, c'est des astuces pour que la factorisation soit difficile. Donc, il suffit de résoudre l'équation pour trouver P et Q, c'est-à-dire factoriser n. Si je prends n égale à 851, c'est une application de l'exercice, et phi de n égale à 792, on va remplacer dans cette équation, je vais avoir l'équation suivante. Je vais avoir, donc je remplace phi de n par 792 et n par 851. n ici par 851, je vais avoir P au carré, cette équation, moins 60P plus 851. Je vais résoudre en utilisant le delta. Je vais retrouver delta, c'est ça au carré moins 1 fois 851. Le delta, je trouve 196, c'est-à-dire 14 au carré. Je retrouve P, où la P1 et P2, l'un c'est P et l'autre c'est Q. Je vais retrouver 23. Et l'autre Q, c'est moins B plus racine delta sur 2, 2 fois A. Je vais retrouver 37.
Vous pouvez vérifier ici que P c'est premier et Q aussi c'est premier. Vous pouvez multiplier les deux P fois Q, vous allez retrouver 851. Et le 22 fois 36, ça va être 792, le phi de 1. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ici? C'est clair. Très bien. Donc j'avance, toujours dans l'algorithme RSA. Je terminerai l'exercice 5 et on s'arrête. Exercice 5. Toujours dans l'algorithme RSA, le chiffrement RSA. Qu'est-ce qu'il y a dans cette série? Donc l'algorithme RSA et l'exercice 6. L'exercice 6, ça va être la signature. Je ne sais pas si c'est la... Madame, il n'y a pas les autres sur Internet. Parler d'enregistrer la dernière partie. Ici, on vous demande de calculer, dans la question 2, calculer la clé privée D qui correspond à la clé publique E. Aussi, ici, on vous demande de ne pas faire des calculs, c'est-à-dire utiliser par exemple ici l'algorithme de Euclide étendu. D'accord? Donc, D, l'inverse de E modulo phi de 1. D'accord? Quel résultat vous allez utiliser ici? Vous voulez calculer D, l'inverse de E. Et E, c'est 11. Phi de 1, il faut calculer phi de 1 qui est égal à... il faut P-1 fois Q-1. Donc ici, vous avez 1 égale à 319. Donc vous avez aussi la décomposition. Donc c'est-à-dire ça, c'est P, ça, c'est Q. Ça veut dire phi de 1 égale à quoi? P-1 fois Q-1, c'est-à-dire 10 fois 28. Ça va être 280. Donc, phi de 1, c'est 280. Donc, il faut chercher D, c'est l'inverse de 11. Donc, c'est 11 moins 1 modulo 280. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme résultat? Donc, c'est clair, ce n'est pas les deux premières lignes. Donc, quel résultat vous allez utiliser? C'est là où il y a modulo 280. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme résultat? Essayez de voir ce résultat-là. Donc, on a un 1. Donc, pourquoi? Parce que D fois E égale modulo 280 égale à 1. Donc, l'inverse, la multiplication d'un nombre et son inverse égale à 1. Donc, je vais prendre ce résultat. Donc, qu'est-ce qu'il dit le résultat? 81 fois 121. Moi, je cherche l'inverse de 11. Il n'y a pas 11 ici. Donc, le résultat, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit le 81, c'est un inverse de 121. Et le 121, c'est un inverse de 81. D'accord? Moi, je cherche l'inverse de 11. Qu'est-ce que je vais faire? Je décompose 121. Vous savez que 121, c'est 11 fois 11. Vous l'avez ici aussi. Donc, je peux écrire 81 fois 11 fois 11 égale à 1. Qu'est-ce qui va me donner ça? Donc, 81 fois 11 fois 11. D'accord? Donc, 81 fois 11 fois 11, il me donne 1. Ça veut dire quoi? L'inverse de 11, c'est quoi? L'inverse de 11, c'est le nombre dont je multiplie 11, c'est-à-dire tout ça. 81 fois 11. Et 81 fois 11 aussi, vous avez ce résultat. Donc, 81 fois 11 modulo 280, c'est 51. C'est-à-dire 51, c'est l'inverse de 11. Vous pouvez vérifier, vous pouvez multiplier 51 fois 11, modulo 280, ça vous donne 1. D'accord? Donc, tout ça, c'est l'inverse de 11. C'est 51. Donc, question suivante. Déchiffrer le message C égale à 133.
Donc, déchiffrer le message, c'est égal à 133. Donc, déchiffrer, c'est-à-dire retrouver 1. On a D. On a trouvé que c'est 51. J'ai pas fait. Donc, 133 à la puissance 51 modulo 319. Et comment vous allez faire ce calcul-là? Donc, vous avez les résultats. Donc, 133 à la puissance 51 modulo 319. Je vais regarder les résultats. 133, donc on vous calculez 133 à la puissance 51. Donc ici j'ai 3. Ici j'ai 133 à la puissance 25. Je pourrais utiliser ce résultat-là. Parce que moi j'ai 51. Je vais décomposer 51. 51 en fonction de 25 égale à 25 fois 2 plus 1. C'est-à-dire 50 plus 1. Je vais l'écrire de cette façon-là. Donc 51, moi je veux calculer 133 à la puissance 51. Donc ça va être 133 à la puissance 25 fois 2 qui me donne 50 plus 1. Et 133 à la puissance 25, je l'ai ce résultat-là, c'est 133 à la puissance 2. Tout ça. 25, attendez, on va 133 à la puissance 25. C'est juste 133. D'accord? Donc ça qui me donne 133 à la puissance 2 fois 133 qui va me donner 133 à la puissance 3. Et ce résultat, je l'ai aussi avec les résultats. 133 à la puissance 3, je l'ai. À la puissance 3, c'est juste 12. Donc, m égale à 12. Donc, dernière question. Le message chiffré 625 peut-il résulter d'un chiffrement avec la clé publique? Est-ce que je pourrais avoir le message 625 si j'utilise cette clé? Donc, si vous remarquez ici, on a C égale à 625 qui est supérieur à 1. Donc, il faut dire ici que je ne pourrais pas avoir ce résultat-là. Pourquoi? Donc, C ici, il est supérieur à 1. Et lorsque je chiffre ou bien je déchiffre, je vais avoir des nombres qui sont inférieurs à 1. D'accord? Je ne pourrais pas avoir des nombres qui sont supérieurs à 1. Donc, ce n'est pas possible ici. Parce que 625, c'est supérieur à 1. D'accord? 625, il est supérieur à 319.